tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans notre nouvelle émission, Les femmes des Appalaches. Aujourd'hui, c'est notre dernière. Nous sommes venus rencontrer Nathalie Garner, ici à Couleurs et Molécules, comme vous pouvez voir. On va aller voir ce qu'est la grande dame derrière cette entreprise. Venez avec moi. Bonjour Nathalie. Bonjour Gloria. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. D'accord. Nous, on vient aujourd'hui pour parler de toi, la belle dame derrière tout ça. Commence d'abord par nous parler de l'endroit où on est ici aujourd'hui, les services que vous offrez. Après, on va parler de toi en tant que tel. D'accord. Alors, Couleurs et Molécules existe depuis décembre 2010. Donc, on approche notre 14 ans. Donc, on va rentrer dans notre 15e année d'existence. Au départ, on était au centre-ville, en face de la réserve. Et puis, depuis 2016, qu'on est sur le boulevard aux Galeries des Appalaches. D'accord. Donc, on est un centre d'esthétique qui offrait plus de services. Maintenant, c'est plus spécialisé. D'accord. Donc, on est devenu, avec le temps, plus spécialisé dans les soins de la peau, plus avancés. Les technologies, on a un laser, un IPL, on peut travailler des rougeurs, des taches pigmentaires, l'éclat du teint. On fait énormément de poils aussi. Tout ce qui est dépilation au laser, là, c'est un de nos services qui est très populaire. On a un appareil, une technologie qui est très, très avant-garde aussi. Puisque c'est avant-garde, et pendant qu'on est là, tu peux nous expliquer un peu la différence, par exemple, avec une technologie normale et celle-là? Tout d'abord, entre le laser et l'IPL, il y a deux petites variantes, mais qui peuvent faire une bonne différence. Un IPL, c'est une lumière intense pulsée qui va avoir un laser, une luminosité qui est un petit peu plus diffus, plus évasé, tandis que le laser, ça va être beaucoup plus pointu et précis. Tout dépendamment des personnes, il y en a qui vont réagir très, très bien à l'IPL, mais la plupart des gens, le laser va être mieux. Mais encore là, et ça, on pourrait faire une émission là-dessus, parce que les technologies, oui, il y a une différence, mais il y a aussi une différence de technologie, de technique et de technicienne. Oh, là, on va loin, là. C'est ça. On peut avoir un très bon appareil, mais très mal l'utiliser. Comme on peut avoir un appareil qui est peut-être un peu moins performant à la base, mais on le connaît tellement bien qu'on réussit à avoir des résultats qui sont plus concluants. On l'utilise à son efficacité. C'est ça. Puis nous, on est propriétaire de deux des appareils, donc ils ne sont pas en location. Fait qu'on les connaît vraiment très bien, nos appareils. Puis avec les clients, on sait quand... Puis quand je dis client, c'est client-cliente, là, parce qu'on a des hommes aussi. Puis donc, selon les personnes, des fois, ils vont préférer plus avec une technologie qu'une autre. Mais en général, je te dirais que notre nouveau laser, là, qui est un laser médical qui provient des États-Unis, ça va à Drummondville, je crois, avant qu'on retrouve ce type d'appareil-là. Wow, d'accord. Puis le reste des services, est-ce qu'il y a les ongles? Je sais qu'il y a les cils. Oui, on a les cils avec Carian. On fait électrolyse, tous les types d'épilation à la cire et tout ça. L'IPL, la lumière pulsée pour le visage aussi. Maquillage, on en fait encore un peu, mais on a délaissé un petit peu cet aspect-là. C'est du maquillage permanent? Non. Des cours de maquillage ou le service de maquillage. Mais les ongles au niveau des mains, des pieds, on a tout laissé tomber ça depuis juin. Donc vous vous concentrez vraiment plus sur la peau, sur la... Oui, la peau, l'épilation et les cils. Merci, c'était super bien expliqué. Vous avez beaucoup de services, c'est bien complet, là. On essaie. Génial. Là, on va parler de toi, Nathalie. Est-ce que tu viens d'ici, de Thetford? Tu as fait quelles études? Oui, ça, je suis moins habituée de parler de moi. Bon, ça va faire une bonne pratique. De parler de l'entreprise. Oui, j'ai vu ça que tu étais plus à l'aise tout à l'heure. Là, tu es comme, moi. Oui, c'est ça. Par où commencer? D'accord. Donc, je suis native de Black Lake, la ville voisine, qui est maintenant Thetford. J'ai fait mon cours d'esthétique suite à mon secondaire.
J'ai toujours travaillé dans ce milieu-là. Je suis dans ma 38e année de pratique d'esthétique. Wow! Ouais. J'ai travaillé en comptoir cosmétique pour le groupe Jean Coutu pendant 11 ans. J'ai enseigné pendant 20 ans l'esthétique aussi à Black Lake. Ouais. Et puis là, ben, j'ai souvent chevauché un peu tout le temps les deux emplois, soit la pharmacie avec l'enseignement avec le début de l'entreprise, l'université les fins de semaine pour pouvoir enseigner. Fait que ça a été vraiment des années très intenses. Faire la famille avec tout ça. Puis peut-être que tu avais entendu parler aussi que j'ai un fils qui est trisomique, handicapé. OK, on parlera de ça. Donc... C'est ça. Fait que ça a été un autre défi dans tout ça, mais qui, quand on le voit d'un autre œil, bien, ça peut nous apporter plus. Bien sûr. Je vais te poser plus de questions par rapport à ça. Là, tu as parlé de la famille. Oui. Tu as un conjoint. Oui. Tu as des enfants. J'aimerais ça que tu puisses nous parler de ça aussi. Oui, j'ai un mari, je dirais maintenant mari, depuis 2 ans, mais ça fait 32 ans qu'on est ensemble. OK, d'accord. Félicitations. On ne voit plus beaucoup ça, hein? Beaucoup d'années comme ça ensemble. Oui. OK. C'est un peu une exception maintenant. OK, d'accord. J'ai William, qui est trisomique, il a 28 ans, et ma fille, elle a 26 ans. Oh, des grands déjà, là. Oui, mais pas grand-mère encore. Oh, d'accord. Est-ce que tu aimerais? Ah ben oui, quand ça sera le temps, là, on va être prêts. Génial, génial. Et est-ce que tu as des hobbies? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas ici? Ah, ça, c'est entre l'uniforme et le pyjama, là, je dirais que... Ça se passe là? Pas grand-chose d'autre, là. OK. C'est... malheureusement, quand on est en entreprise, c'est souvent ça. Okay. On essaie tant bien que mal à être capable d'avoir un équilibre, mais c'est très difficile. C'est vrai. La seule chose, c'est quand je suis ici, et quand je suis à la maison, je suis à la maison. À 100%. C'est ça. Fait que ça, je suis capable de faire la séparation quand même assez facilement. OK. Mais c'est le rapport des heures. Des fois, c'est pas évident. OK. Mais c'est sûr que s'il se passe quelque chose au niveau de la famille, je suis toujours là. OK. J'ai été beaucoup auprès de ma mère et mon père depuis 2 ans, qui sont décédés tous les deux, là, 1 an d'intervalle. Non, je suis désolée. Fait que ça a pris beaucoup de temps aussi, mais ça me faisait plaisir de prendre le temps. Bien sûr, bien sûr. Passer du temps avec eux. C'est ça. Fait que j'avais l'occasion de pouvoir le faire. Étant à mon compte, ben j'ai eu une formidable équipe qui a tout repris en charge, toutes mes heures d'absence, là, ils reprenaient ça. Et puis, ça a à peine paru. Okay. Fait que, une très belle équipe ici. Cool. C'est comme une autre famille, en fait. OK, hein? d'accord. C'est ça. Okay. Ben, là, tu me parlais de ta famille, de ton fils qui était trisomique. Ben, ça m'amène à te poser la question sur comment tu fais justement pour concilier ta vie de famille, vie de travail. Tu as commencé à en parler un peu. Tu prends toujours le temps pour ta famille. Quand tu es ici, tu es à 100%. Tu es là-bas, tu es à 100%. Mais comment tu fais entre les deux? Comment je fais entre les deux? Pour concilier tout ça? Ben, c'est très difficile de concilier. Je pense qu'il faut que tu mettes des heures, tu sais, dire, bon, ben là, c'est terminé, je m'en vais à la maison, puis il faut essayer de limiter ça. Mais avec William, quand on a une personne qui a un problème particulier, quand on est là, il faut vraiment être dans le moment présent. Parce qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir, ils ne comprennent pas. Puis si on veut y reparler de quelque chose qui s'est passé il y a 2-3 jours, non plus. Puis j'ai eu ma mère qui avait l'Alzheimer, fait que c'était la même chose. Fait que ça m'a amené beaucoup à vivre le moment présent. C'est ça. Puis de nos jours, c'est dur. Très dur. Hein? Très dur. On est tout le temps, on se projette dans l'avenir ou on est tout le temps coincé dans le passé. Exactement. C'est très important d'être dans le moment présent. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai eu ces événements-là qui m'ont fait que on apprécie plus, je dirais, ça me fait apprécier plus le beau côté des gens. Oui. Parce que quand on a des épreuves un peu comme ça, là, on voit vraiment le beau côté des personnes. C'est l'aspect positif que je trouve à ça. C'est sûr que c'est très demandant, mais comment je fais pour concilier ça? C'est que je l'ai marié il y a 2 ans.
Oh. C'est ça qui a fait la différence. Là. Okay. Ben, je l'ai marié. On s'est marié. Vous êtes là. mariés? C'est ça. On s'est choisi parce que c'est vraiment la famille. C'est un travail de famille. Absolument. Un travail d'équipe, tout le monde y met sa part. C'est ça. Ma fille, c'est sûr, quand j'ai parti l'entreprise, elle était plus adolescente. Fait qu'elle comprenait, mais elle faisait des compétitions de natation. J'ai jamais manqué de compétition de natation. Je m'arrangeais pour être là. Fait que, tu sais, c'est de conciliation, travail-famille, c'est d'être là dans les moments importants. Oui, absolument. On devrait être. Ben, là tu as parlé de ton fils, je vais en parler encore un peu. Dis-moi, dans ta vie en tant que telle, depuis qu'il est arrivé dans ta vie jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça t'a enseigné? Qu'est-ce que ça t'a emmené comme défi, peut-être, pour faire tout ça pendant que tu avais lui, pour qui tu devais t'occuper aussi, puis t'adapter à son mode de vie? Bien des défis. Oui. Parce que quand il était petit, c'était un défi. Quand il est devenu un petit peu plus grand, c'en était un autre. Il y a eu beaucoup de chirurgie aussi à son actif. À 9 mois, il a été opéré à cœur ouvert. Puis je dirais, tout au fil du temps, il y a eu un petit peu de tout, les sinus, les yeux. Puis ces enfants-là, ils ont souvent des problématiques à tous les organes ou organismes ou systèmes. Là, fait que c'est propre à chacun. Puis, qu'est-ce que ça m'a enseigné? Beaucoup la résilience. Hein? Ça c'est la résilience, la bienveillance, qui est un terme qu'on voit plus ces années-ci. Mais ça fait longtemps qu'on le met en pratique, la bienveillance. Je dirais que ma fille, à l'âge de 11 ans, justement, Cogeco est venue chez nous déjà filmer à cette époque-là pour un reportage. Puis l'animatrice m'avait demandé qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir un frère comme William. Ben, dis-moi, ça m'a amené les gens à les voir de l'intérieur et non de l'extérieur. À 11 ans, quand un enfant dit ça d'elle-même, c'est que ça l'a apporté un plus qu'un moins. C'est sûr que c'est pas évident parce qu'il demande beaucoup plus de temps. Mais ça amène vraiment quelque chose de très bénéfique. Ça touche une autre partie de votre cœur, dans le fond, qui vous pousse à être plus alerte, plus accessible, compréhensif, et ça vous... Oh, wow! La patience. La résilience, comme tu l'as dit, c'est vraiment une belle chose. C'est sûr que quand il est arrivé, on pense que notre vie va être finie. C'est sûr. Là. Il y a un petit moment de découragement, mais si on est bien entouré de par la famille, les amis, puis c'est sûr, le conjoint, la conjointe, il faut que ce soit fusionnel à ce moment-là. Absolument. Pour voir ça d'une façon positive. Puis si on va de l'avant, puis l'autre ne voit pas ça de la même façon, bien c'est sûr que ça amène des conflits. Mais je pense qu'on avait la chance de... On a vite su qu'on voyait ça de la même façon. Génial, génial. Je suis vraiment contente d'en apprendre un peu plus sur toi. On est content parce que nous sommes plusieurs à apprendre. Là, maintenant, on va parler de, ici, l'entreprise. Dis-moi, d'où est venu ce feu d'ouvrir l'entreprise? Je sais que ça fait longtemps que tu es dans le domaine, puis tu le faisais déjà, mais comment un jour tu t'es dit, je vais aller à mon compte? Je voudrais savoir la petite histoire derrière ça. Oui, ça, c'est bien. C'est une bonne question. En fait... c'est sûr que j'ai toujours été au public. Tout d'abord, quand je suis arrivée dans le milieu de l'enseignement et que finalement j'ai choisi exclusivement l'enseignement, c'est une forme, tu es au public pareil, sauf que je m'ennuyais de faire de la clientèle. Vraiment, là. Puis je suis passionnée encore de mon métier. Encore aujourd'hui, je fais de la formation. Puis j'aime redonner, coacher les filles, l'équipe et tout ça. Mais je suis encore passionnée. Fait que je sais pas jusqu'où je vais arriver à mon 40 ans de carrière, mais 50 ans, mais je sais pas. Tu sens pas la fin, là. Toi, tu es là, tu le fais, tu es passionnée, tu aimes ça. J'ai pas mis de date. C'est moi qui disent des fois, bon,
à tel âge, je vais prendre ma retraite, je vais la prendre, mais que je le sens. Tu le sens. C'est ça. Parfait. Donc là, ça te manquait d'être avec le public et tu as décidé comme ça, c'est arrivé dans un rêve? C'est arrivé pas dans un rêve, mais à un moment donné, j'ai vécu un arrêt de travail de 2 mois. D'accord. Parce que si j'arrêtais pas, là, mon corps, ma tête, ça allait plus. Du surménage un peu? Oui, c'est ça. Puis, du surmenage. Tu sais, du surmenage, ça ne va pas avec le nombre d'heures qu'on fait. Non, c'est ça, parce que ici, je dois dire, je fais beaucoup plus d'heures que je faisais en enseignement. C'est plus dans la tête, puis comment tu gères tes affaires. C'est ça, comment ça... l'énergie que ça te prend. Là. Absolument, absolument. Puis c'était rendu que ça me prenait beaucoup d'énergie, mais j'ai encore de la difficulté. J'avais une petite voix. Puis tu sais, on la perd, cette petite voix-là, en vieillissant. Puis, à un moment donné, elle a pris plus de place. Mais c'est sûr, si tu vas voir ton banquier puis tu lui dis « ma petite voix me dit que je devrais me partir », c'est pas convaincant. Ouais, elle va dire « Madame, on doit plus voir un psychologue que moi, là. » Oui, c'est ça. Fait que je dirais que ça a été ça un peu, ma petite voix que tu l'as ressenti en toi. C'est ça. Va vers là, c'est ça qui t'attire. Oui. Mais sincèrement... autant avoir des enfants, on ne sait pas quelle tournure ça va prendre. Oui. On a eu William, on a eu Laurence. Laurence, c'est une petite fille qui est pleine d'énergie, ça va bien partout. Fait que, mais l'entreprise, c'est la même chose. Tu ne le sais pas. Oui. Bon, là, ils disent les 5 premières années, c'est pas facile, mais il faut que tu aies de la passion parce que tu ne passerais pas au travers. Exactement. Fait qu'il faut vraiment avoir le feu sacré et encore là, avoir un bon mari. Oui, quelqu'un qui te soutient. Tout le temps, qui croit en toi parce que, encore là, ça prend tellement d'espace dans ta vie. Oui. C'est quasiment, je dirais, c'est un membre à part entière de la famille. Ben parce que là, tu dois partager ton temps, ton énergie, beaucoup de choses avec ta famille et ta nouvelle entreprise que tu es en train de créer. Ça demande de tout arranger ça. Oui. OK. Là est arrivée la COVID. Ah oui, bon, la ça a été encore... COVID. OK. Qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a eu comme incidence chez toi, par exemple, chez vous? Ben, sur l'entreprise, ça a été difficile, comme toutes les entreprises. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises que ça a été positif. Non, mais tu sais, ça l'a été pour certains. Mais ça nous amène à plus réfléchir, se repositionner. S'adapter aussi. Oui, s'adapter. Ça l'a accéléré à développer certaines choses. J'ai eu la chance que j'avais une clientèle qui ont continué à acheter. Fait qu'on faisait la livraison à la porte. Puis ils faisaient des virements Interact. Fait que ça, tout ça s'est développé un petit peu plus rapidement. Faire des consultations téléphoniques ou en virtuel. Puis je dirais du côté personnel, moi, je l'ai vu comme un cadeau. Ah, OK. Le temps de se reposer un peu? Bien, le temps de passer du temps en famille. Wow, oui, c'est vrai. D'apprendre, parce que tantôt, je le disais, tu sais, ma fille, elle faisait beaucoup de compétitions et tout ça, puis après ça, elle est partie aux études à l'extérieur. On dirait que là, ce temps-là, ça a été comme un cadeau. OK. Pour vous rapprocher encore? Bien oui, on cuisinait ensemble, on allait prendre des marches à tous les jours. On courait pas, tu sais, à gauche, à droite. On faisait des épiceries pour des gens de notre entourage, on allait les livrer, tu sais. Fait ça a été positif d'un point de vue personnel. Oui. Professionnel, ça a demandé plus, mais on est passé au travail. Vous êtes adapté. Oui, puis j'ai gardé toute ma belle équipe aussi. Là, fait que ça, j'étais très contente parce que des fois, ça change aussi. Oui, parce que les personnes qui travaillent pour toi, par exemple, peuvent avoir eux aussi leurs réflexions, peut-être changer de carrière, changer de choses. Il y en a plein que... Oui. La COVID a fait changer beaucoup de choses aux gens. Beaucoup. C'est ça. D'accord. Écoute, il y a des dames qui nous écoutent, des demoiselles. Là, elles se disent, Nathalie, elle a l'air haute. Elle fait tout ça. Oui. Elle fait tout ça, travail, la famille, tout ça. Mais comment tu fais, Nathalie? Comment tu fais pour... C'est quoi cette chose en toi qui fait que tu es capable de tenir
avec tout ça? Comment tu pourrais donner un conseil à une jeune femme qui te regarde en ce moment et qui se dit, qu'est-ce que ça prend, dans le fond, pour être comme Nathalie? Bien, ça prend, je dirais, vite comme ça, là, 3 choses. OK. La passion du métier. Oui. Aimer ce qu'on fait, pas juste dans le métier, dans sa vie. Là. Essayer de faire des choses qu'on aime, puis d'être bien entouré. Oui. Il y a des choses qu'on est capable de choisir là-dedans, oui. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas choisir, qui nous arrivent. Comme la COVID, on ne l'a pas choisi, c'est ça, il faut s'adapter. Tu as des employés qui partent ou il y a de la maladie ou quoi que ce soit. Tu ne le choisis pas, tu t'adaptes. Mais quand tu aimes ce que tu fais, puis que tu aimes les gens, mais la base, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait. Tu sais, des fois, je sais, le métier esthéticienne, coiffeuse, il y a encore beaucoup de préjugés là-dessus, mais quand on fait ce qu'on aime, on le fait du mieux qu'on peut. Oui. Puis je pense que ça paraît. Bien sûr, bien sûr. Ça peut être n'importe qui, un commis d'épicerie qui aime ce qu'il fait. Mon Dieu, on aime ça, y aller, se faire servir par cette personne-là. Absolument, absolument. Tout le monde est important. Quand on est vraiment à notre place, là, puis on fait ce qu'il faut, je pense que ça paraît, puis que ça apporte du positif à tout le monde. D'accord. Là, tu avais dit qu'il y avait 3 choses. On a parlé d'aimer sa passion. Donc, la deuxième? La deuxième, c'est aimer les gens. Oui. Aimer ce qu'on fait. Pas juste avoir une passion, aimer ce qu'on fait. Puis la troisième, c'était de bien entourer. Ah, bien entouré. Oui. Dans la famille, mais aussi dans les professionnels, les gens qui... OK. Oui, puis on a une belle clientèle aussi, agréable. Tu sais, c'est rare. Je me demande, ça fait combien de temps que j'ai pas vu une personne dans l'horaire de OK. Une personne? Tu sais, des fois, tu regardes dans ton horaire, tu dis, cette cliente-là. Alors, j'ai pas envie. OK. Non. OK. C'est toujours du bon temps. On a vraiment une belle clientèle. OK. Et d'habitude, les esthéticiennes, quand on vient, on est super contente, on se fait pomponner, on parle. Oui. Des fois, vous êtes un peu on se confie beaucoup. Bien, surtout, je pense que déjà, chez une coiffeuse, ça arrive souvent, mais en esthétique, c'est encore plus, je dirais, profond parce que la porte est fermée. Exactement, c'est intime. Puis, on a un toucher plus intime aussi. Si on touche à la peau, ça évoque beaucoup de confidence également. OK, d'accord. Où est-ce que toi, tu vois Couleur et Molécule dans 5 ans, par exemple, ta projection d'avenir, là? Ben, comme je te disais tout à l'heure, je ne sais pas quand est-ce que ça va sonner, que ça va me dire, bon, OK, tu n'as assez fait. Pour l'instant, je me vois encore là, mais beaucoup moins présente auprès de la clientèle. Délayer un peu. Oui, vraiment. Là, ben, avec l'équipe que j'ai présentement, je pense que c'est vraiment envisageable. Puis peut-être, qui sait, peut-être que c'est eux autres qui reprendront tout ça. Puis moi, je deviendrai employée. Ça serait mon souhait. OK. Mais ce que je souhaite, c'est que ça continue. OK, génial. Pour Couleur et Molécule. Ben, je te souhaite que ça puisse continuer aussi pendant très longtemps. C'était vraiment génial d'apprendre à connaître un peu plus Couleur et Molécule. Et toi, Nathalie? Merci. Maintenant, on va parler de signe astrologique. Ah oui! Je t'ai demandé tout à l'heure, tu étais de quel signe astrologique? Tu as dit Verseau. Oui. Donc, je vais te dire ce que je connais. Je connais un peu sur le Verseau. Je suis Verseau. Ah oui? C'est bon, ça. J'en connais un petit peu. Donc, ça va être facile. Oh, peut-être pas. Non. Bon, les Verseaux, en général, sont des personnes assez réfléchies, des personnes qui sont beaucoup dans leur tête, même si ça ne se voit pas, qui sont beaucoup en train de réfléchir, penser à des choses et emmener ces choses-là à la réalité. Ce sont des personnes qui sont très familles, qui vont être assez, pas dures, mais comment je peux le dire, strictes avec les personnes qu'ils aiment, parce qu'ils aiment que les choses soient bien faites, mais ce sont des personnes assez accommodantes, des personnes assez aimantes avec leur famille, avec les gens qui sont autour d'eux. Les Verseaux sont des personnes assez ambitieuses,
D'habitude, on voit tout ça, on le voit ici, couleur molécule, tu es bien présenté et tout. Ils sont des personnes aussi, c'est l'élément air, donc l'air, ça va un peu dans tous les sens, qui ont souvent du mal à se remettre sur Terre, parce qu'ils sont dans l'air, justement, mais quand ils sont structurés et qu'ils font bien leurs choses, ça se passe super bien. Mais pour toi, particulièrement, je sens aussi... je ne sais pas si c'est à cause de ta résilience que tu as développée avec le temps, mais je sens aussi cette capacité de vraiment bien comprendre les gens et les accommoder, dans le fond. Tu as beaucoup parlé de ça avec ton équipe, que ça fait longtemps, tu as une belle équipe, ils ont pris le relais quand tu n'étais pas là. Puis là, tu dis encore, ben, pour l'avenir, j'espère qu'ils seront encore là. Puis moi, je serai de moins en moins là. Ça, c'est très, très, très verso, vraiment d'accommoder les gens autour de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait vrai. OK. OK, d'accord. C'est parfait. OK, d'accord. Je dirais que j'ai rien à contredire de ce que tu as vu. OK, d'accord. Ouais. Est-ce que tu lis un peu sur l'astrologie d'habitude? Est-ce que tu savais? Pas vraiment. OK, d'accord. Pas vraiment. Je suis contente que ça puisse te toucher exactement. Mais quand tu disais qu'on est dans notre tête, oui, là, beaucoup. Ça, c'est des meetings avec moi-même, j'en ai toujours. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as dit le soir, les 30-45 minutes où tu es juste toi et toi, ça c'est... Moi, c'est pas juste 45 minutes, là, j'ai beaucoup des de fois, temps. c'est plus long. Oui. Exactement. Ça arrive qu'à 1h30, 2h, je dors pas encore, là. Moi aussi. Exactement. Ça. Fait que, on réfléchit bien quand que tout est tranquille. Je suis vraiment très contente de t'avoir rencontré aujourd'hui, Nathalie. Gloria, c'est un plaisir. Moi aussi, un très grand plaisir. Au revoir.